c'est vraiment mon plaisir du matin au réveil. J'adore. Bon, ces derniers temps, je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas hyper présente sur YouTube, même sur les vlogs, j'ai l'impression un petit peu de tout bâcler, de pas vraiment prendre le temps de parler, de me poser, de vous partager un petit peu mes life updates. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte derrière la caméra, mais quand on filme, du moins quand je filme ce genre de vidéo, morning routine, comment réussir à être productif, comment être motivé, moi-même en fait ça me motive et c'est ça qui m'aide à sortir un petit peu de cette phase que j'ai eu il y a quelques mois où j'avais pas le moral, où j'étais pas du tout productive, où j'en avais marre clairement, je voulais tout arrêter. Il y a quelques mois j'ai fait une pause de 3 semaines sur ma chaîne et honnêtement je me suis demandé si j'allais revenir sur YouTube. Récemment je me cherche beaucoup, que ce soit dans le personnel ou même dans le professionnel. J'essaye de faire des petits changements dans ma vie qui vont faire que ça va pimper un petit peu mon quotidien. C'est pour ça que maintenant je m'axe un petit peu plus sur les vlogs avec un petit peu de concept, du développement personnel, des choses qui peuvent vous inspirer dans votre quotidien. Parce que moi-même ça m'aide et je sais que ça peut vous aider à vous aussi en retour. En tout cas je trouve que de temps en temps c'est important de faire des life updates, de vous expliquer un petit peu ce qui ne va pas parce que je sais que je ne suis pas la seule à traverser des périodes comme ça, des périodes un petit peu creuses, des périodes où on n'a vraiment pas le moral, des périodes où on n'est pas productif, on n'est pas motivé, on a envie de rien faire. Là actuellement il est déjà 10h, il est hyper tard. Pour moi vraiment 10h c'est 14h. C'est vraiment, j'ai déjà loupé la moitié de ma matinée. Dans un premier temps je vais check ma to-do list que du coup j'ai rempli hier. Je vais répondre à mes mails et ensuite je vais pouvoir directement attaquer quelques montages parce que j'ai pas mal de montages à faire. Mais bon c'est pas grave parce que l'avantage aussi d'être auto-entrepreneur c'est qu'on s'organise comme on le souhaite. Et donc si je commence plus tard à 9h, je finirai un petit peu plus tard à 18h, 19h. Je mets pas des stops par rapport à ça sauf le week-end où j'essaye vraiment de couper. Mais je pense que ça va venir petit à petit mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de couper le week-end parce qu'on est toujours connecté, que ce soit sur TikTok pour poster une vidéo, sur Instagram pour poster un post ou des stories. C'est vrai quand même que c'est compliqué de couper. Et puis souvent le week-end j'essaye de rattraper aussi mes mails, de les programmer pour le lundi pour qu'ils partent. Donc ça prend du temps. J'aime bien généralement le faire en début de journée et en fin de journée. Comme ça je regarde mes mails 2 fois par jour et je suis pas constamment en train de répondre à un mail à la minute. Parce que ça avant je le faisais, répondre aux mails à peu près dans l'heure qui suivait la réception. Et au final ça me déconcentre tellement dans ce que je suis en train de faire que après je ne fais plus ce que je suis en train de faire. Donc maintenant j'arrête de faire ça, je réponds à mes mails le matin et le soir et si j'ai pas le temps le soir ce sera le lendemain matin. Et ensuite je vais aussi programmer sur Notion mon contenu TikTok. Je vous l'avais montré mon planning Notion, là actuellement il n'est pas à jour et je vous en avais parlé dans une vidéo comment je m'organise avec Notion, Google Agenda ou encore mon petit carnet. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse et puis let's go au travail.
a des gros consommateurs de YouTube sur ma vidéo, je sais pas si vous avez vu la présentatrice de Ça commence aujourd'hui. La chaîne YouTube elle s'appelle Safe Zone et en fait elle va interviewer pendant une quarantaine de minutes des invités. Et donc là en l'occurrence je regarde la vidéo de Juste Zoé parce que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle fait partie des premières youtubeuses que j'ai suivies. J'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec elle comme avec Enjoy Phoenix parce que c'est des personnes qui ont à peu près mon âge. Je regarde donc sa vidéo et franchement j'aime beaucoup entre midi et deux me poser sur l'ordinateur devant YouTube. C'est vraiment ma partie de plaisir et ça je le changerai pour rien au monde. Ça c'est typiquement le type de repas que je me fais le midi. Donc concombre, tomates, champignons et 2 toasts de pain aux céréales avec des œufs au plat. Et à côté j'ai toujours mon petit skyr avec un fruit en topping. Donc là en l'occurrence c'est une pomme. Et au-dessus j'ai rajouté des amandes pour me ramener un petit peu d'oligo-éléments ainsi que des graines de chia pour les fibres. J'aime trop ce genre de moment où je me fais mon petit latte, je pose ma caméra, je suis tranquille sur le lit et on va un petit peu chit-chat. C'est vrai que ça me fait rire quand même parce qu'il y a encore 3 mois je détestais le café, qu'il soit dilué ou pas. Et maintenant à l'heure d'aujourd'hui je bois 1 à 2 ice latte par jour. Mais moi je ne comprends pas comment c'est possible. D'ailleurs il me tarde de m'acheter une belle machine à café et pouvoir me faire tous les cafés que j'ai envie. Par contre c'est vrai que consommer du café sans lait pour moi ce n'est absolument pas possible. C'est beaucoup trop amer, je n'aime pas. Peut-être qu'un jour ça va arriver. Mais pour le moment je peux que le consommer avec du lait, spécialement du lait d'avoine. Si je me suis assise à cette place, d'ailleurs je pense que cette place maintenant ça va être la place des unboxings. Je sais pas, je trouve que c'est un peu cosy et tout, j'aime bien. C'est parce que depuis 2 mois j'ai des gros problèmes au niveau de ma peau. Là ça se voit pas parce que je suis maquillée. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne vous avez peut-être pas cette information là, mais il y a 2-3 ans j'ai fait 2 cures de Roaccutane parce que j'avais une grosse poussée d'acné. Juste après ma première cure tout allait bien, j'avais trouvé une belle peau, j'étais contente, mais il y avait quand même encore pas mal de cicatrices et de boutons. Donc j'ai décidé de faire avec bien sûr ma dermatologue une deuxième cure qui celle-là a été beaucoup plus efficace. La deuxième cure elle a duré beaucoup moins longtemps que la première. En tout je pense de traitement Roaccutane j'en ai eu 1 an et demi, 2 ans. Avant de faire Roaccutane j'avais essayé plein de cures, plein de crèmes, plein de produits, rien ne fonctionnait. Mais quand je vous dis rien c'est que vraiment rien. Et c'est vrai que moi quand je reçois des produits bien sûr que j'accepte de la part des marques, même si de temps en temps il y a des colis surprises du coup je ne sais pas ce que je vais recevoir, c'est la surprise, qui soit adapté à ma peau ou pas. J'ai cette tendance là de tester tous les produits. Et donc là je suis arrivée à un stade où j'ai testé tellement de produits que ma peau n'en peut plus. Clairement ma peau est en PLS. Tout ça pour dire que j'ai décidé de me commander un petit complément alimentaire que je vais mettre dans ma routine pour ces 30 prochains jours. J'ai longuement hésité entre du collagène ou alors une cure de zinc et je suis finalement partie une cure de zinc. L'avantage c'est que j'ai une copine qui a énormément de connaissances sur les produits nocifs pour la santé, pour la peau, et donc grâce à elle j'ai pu refaire un petit peu ma routine beauté. Et clairement je vais vous dire la vérité, à l'heure d'aujourd'hui j'utilise que les produits provenant de Typologie, à l'exception de 2 produits de chez Herborian, mais tout le reste je suis repassée sur Typologie. J'avais vraiment envie de prendre la marque que ma copine me conseillait et du coup c'est de la marque Terravita Laboratoire. C'est une marque qui est française avec fabrication française. Ce sont des gélules qui sont végétales. Donc c'est une cure de 30 jours, il y a 60 gélules donc je dois en prendre 2 par jour pendant les repas. Et je vais vous dire exactement les bienfaits que ces gélules ont. Donc elles régulent la production de sébum, elles aident à éliminer les toxines. C'est idéal pour les adolescents et les adultes ayant une peau à tendance acnéique. Et il y a du zinc et de l'avardane pour détoxifier la peau. Elles vont aussi aider à assainir et cicatriser la peau. Et pourquoi je trouve ça intéressant de vous en parler, c'est tout simplement parce qu'on pense souvent à régler nos problèmes de peau de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester cette petite cure. On va voir les gélules, elles sont assez grosses quand même par contre. Elles font cette taille là. De toute façon ce que je vais faire c'est que je vais prendre des photos avant après et j'espère vraiment que ça m'aura aidé. Autant pour la production de sébum sur ma peau mais sur les cheveux parce que j'ai des cheveux à tendance gras. Et vraiment c'est un enfer quand on a les cheveux gras. Dès le lendemain ils sont gras, on doit les relaver, on doit mettre du shampoing sec. Et j'ai oublié bien sûr de vous parler du prix. C'est 11 € la petite bouteille, donc du coup la petite fiole de 1 mois. Par contre il y a des frais de port donc j'en ai eu pour 18 €. Mais bien sûr vous pouvez vous faire prescrire une cure de zinc par votre docteur. Normalement si je me trompe pas c'est remboursé. Mais là c'est vrai que moi je cherchais vraiment une cure complète, pas qu'avec du zinc. Donc voilà les petites updates au niveau de ma peau.
D'ailleurs, il faut absolument que je vous montre. Dans la cuisine, mes parents sont allés à Ikea à peu près il y a 2 jours et je leur ai demandé de me ramener des petits bocaux, vous savez, pour ranger un petit peu, organiser la cuisine. Et donc là, il y a quelques jours, je suis allée les chercher chez moi. Donc je vais directement aller organiser tout ça. Je vous ai attendu avant de le faire parce que je me suis dit que c'était plus sympa quand même de vous montrer un petit peu l'organisation en vidéo. Donc let's go, on va aller organiser la petite cuisine. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de trinquer contre la caméra, je trouve que ça va une petite transition sympa. Pour vous montrer si jamais il y en a qui n'ont jamais vu la cuisine de l'appartement parce que c'est vraiment tout petit, c'est ces petits pots là qui viennent de chez Ikea. Donc ça c'est la version 1 litre, il me semble 1,1, je crois que ça n'existe pas en tout court, 1,1. Et donc l'objectif c'est de vider toutes les boîtes que j'ai en bas pour les mettre dans ces récipients là et pour plus tard acheter du coup tout en vrac parce que c'est beaucoup plus écologique au niveau des packaging parce qu'on paye pas du coup l'emballage. Pour le moment j'en ai que 3, j'ai les flocons d'avoine, du blé et derrière les lentilles vertes. Alors j'ai pris en premier ces petites poches hermétiques, super pratiques pour mettre les légumes etc pour que ça se conserve très très bien parce que en fait jusqu'à maintenant quand les légumes ils étaient coupés et qu'on n'utilisait pas tout d'un coup, on les mettait dans des tupperwares sauf que ça prend énormément de place et les tupperwares au final ça va très très vite. On n'a pas beaucoup de tupperwares donc j'avais pas envie d'en racheter. Donc ce que j'ai pris c'est ces petites poches là. Quand mes parents sont allés à Ikea ils ont trouvé ce lot. Donc en fait à l'intérieur il y a des poches de 2,5 et de 1 litre 2. Et ce que je fais c'est que je mets aussi le pain quand je le finis pas et qu'il est frais je le mets au congélo. Je pensais qu'il y avait écrit dessus les litres mais en fait je le trouve pas écrit. Mais en gros ça c'est le modèle que j'ai actuellement, c'est 1 litre 1 et ça c'est 0,8 et donc en fait j'en voulais des 1 litre et des 0,8. J'en voulais des gros pour mettre les 500 grammes de flocons d'avoine, de riz, de pâtes et j'en voulais aussi des petits parce que de temps en temps j'achète des amandes ou des graines de chia et si jamais pour information il existe encore une taille au dessus, c'est la taille à peu près des spaghettis, il me semble que c'est 1 litre 8. Et ensuite je voulais une boîte pour mettre le fromage parce que actuellement nous n'avons pas de boîte et comment vous dire que vous savez qu'il y a certains fromages qui ne sont pas très bons quand on ouvre le frigo. En pleine journée ça me dérange pas mais de bon matin c'est vraiment désagréable. Donc j'ai pris ce petit tupperware, alors de base c'est un tupperware mais j'ai envie de l'utiliser comme boîte à fromage, à beurre. Je pense que je vais mettre crème fraîche, beurre, enfin tous les produits laitiers un petit peu qui sont ouverts. Et là ce que je vais faire c'est que je vais remplir les contenants. Là c'est vraiment ma partie préférée que j'attends depuis 3 jours. Bon bien sûr en premier il faut laver et ça c'est la partie un peu moins fun. Bon, ça c'est tellement satisfaisant. J'avais jamais senti le quinoa, ça sent trop bon. Je pense que mes flocons d'avoine, je vais les mélanger avec du muesli parce que j'en mange plus du tout des flocons d'avoine. Donc je préfère tout mélanger. Ça me fait économiser de la place. J'aime trop regarder, j'ai tous les petits bocaux là. Oh, j'adore. Surtout le petit, celui-là il est trop mimes. Première proposition, je laisse comme ça empiler ou alors de ranger de 3 pots comme ça, c'est peut-être plus joli comme ça parce qu'en hauteur je sais pas si c'est très très beau. Et du coup celle-ci c'est la boîte à fromage mais je crois qu'il nous reste plus de fromage donc comme ça c'est fait. Il nous reste que du salakis, du coup je vais mettre le salakis et le beurre par dessus et ça part dans le frigo à côté. Je vais mettre ici. D'ailleurs c'est vrai que je vous en ai jamais parlé mais il me tape tellement de changer d'appartement et d'avoir une meilleure cuisine parce que là il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire. Déjà on n'a pas de four, du coup on peut jamais utiliser le four donc en été c'est pas très grave. Mais c'est vrai que l'hiver on aime bien faire des petites tartes, des petits gratins etc. Et là en fait on peut même pas. Bon après juste en bas ici on a le four micro-ondes de ma mamie. Du coup il fait fonction four. Et voilà après on peut pas faire tous les plats non plus. Mais c'est vrai que moi qui ai beaucoup de mal à cuisiner, le fait d'avoir une grande cuisine par exemple comme chez mes parents où j'étais juste avant, ça me motivait beaucoup à cuisiner et là d'être dans une petite cuisine comme ça. Et voilà, il y a des fois où j'ai pas du tout envie de cuisiner. Bon après je vais pas me plaindre parce que pour un premier appartement j'en suis très contente. On a vraiment de la chance déjà d'avoir un appartement donc je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que ça se rajoutera à mes prochains critères pour le prochain appartement. D'avoir une grande cuisine, qu'elle soit séparée ou pas, ça je m'en fous, franchement ça m'est égal. Mais juste qu'elle soit un peu plus équipée, qu'il y ait un peu plus de placards et tout parce que là franchement il y a pas énormément de placards dans la cuisine. Donc on est très vite restreint.
sors de la salle et je viens de capter que j'ai complètement oublié de filmer ma séance. Je suis vraiment désolée. De toute façon, dans pratiquement tous mes vlogs, je fais une séance de sport, je vous montre tout. Là aujourd'hui c'était la reprise de la muscu parce que ça fait 1 semaine et demie que je n'y suis pas allée vu que j'étais partie à Minorque et qu'après j'ai direct enchaîné avec le Pilates, la course Pilates course. Il est 9h et je vais partir à Biocop acheter mes petites protéines végétales pour la semaine ainsi qu'un petit gâteau d'anniversaire pour Nathanaël parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Du coup je suis trop contente, c'est une très bonne journée. Je reviens des courses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, les protéines végétales que j'ai pris et surtout j'ai acheté un gâteau pour Nathanaël pour son anniversaire qui a l'air incroyablement bon. J'ai trop hâte de le manger, j'ai déjà envie de le manger maintenant. J'ai pris ces coquillettes complètes, elles ont l'air trop bonnes. S'il faut c'est que le packaging, mais je sais pas, ça m'a vraiment attiré. Puis c'est 100% italien, donc franchement à voir. Mais elles ont l'air vraiment très bonnes. Ensuite j'ai voulu goûter ces émincés à poêler vegan. C'est au blé et pois chiches. J'ai regardé aussi la liste des ingrédients parce que je connaissais pas et franchement ça va. Même au niveau des glucides, c'est très bien. Donc voilà, hâte de goûter. Ensuite tofu fumé goût amande sésame, il est incroyablement bon. Ce tofu, si vous avez jamais goûté le tofu et que vous voulez goûter, je vous conseille de commencer par celui-ci, bien de cette marque là parce que franchement ceux achetés en grande surface ils sont vraiment pas très bons je trouve. Tofu grillé, sésame et gingembre, celui-là il est très bon aussi. Des filtres à café parce qu'on en avait plus et en dernier j'ai pris des amandes et franchement je pensais en avoir pris vraiment 1 kg. Au final il y en a 500 grammes et dites-vous que ça je l'ai payé 8 € alors que en grande surface 4 € c'est 100 grammes, voilà pour vous dire. Et sachant qu'elles sont bio et elles proviennent de la Sicile. Voilà pour les courses. Regardez le gâteau, comment il a l'air trop bon, il y a juste la plaque qui est en plein milieu, mais franchement il a l'air incroyable.